Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Là, je vais attendre que ça arrive, je suis un petit peu en avance. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle journée ensoleillée et que tout se passe bien pour vous. Voilà, on est ensemble pour 1 heure de pilates, enfin un peu moins je pense, entre 45 minutes et 1 heure. Voilà, alors pour l'instant je ne vois pas qui est là. N'hésitez pas à me faire des petits coucous, que je vous salue. Et vous pouvez vous chercher un petit coussin. Pensez-y pour poser votre petite tête pendant que vous souffrirez des abdos. Ah, coucou Catherine. Voilà, j'espère que cette semaine, il n'y aura pas de problème, parce qu'entre les problèmes techniques d'il y a 2 semaines et mon plantage de profil de la semaine dernière, on n'a pas de chance avec le Pilate. Alors, je reconnais, c'est Céline, je pense, cette photo. Coucou Céline. Ça va bien ? Voilà, je vais attendre que ça arrive. Je suis un petit peu en avance. Je me suis dit, je vais m'y prendre en avance, je vais faire tout bien et tout, parce qu'il y en a marre que ça foire le Pilate. Bonjour. Alors, je vais faire mon petit speech. Je sais pas, du coup, je vous explique. Je sais pas si vous avez déjà fait un direct. Quand on fait un direct, donc on voit le nombre de gens qui participent et on a quelques photos qui s'affichent, mais on n'a pas tout le monde. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits coucous pour que je vois qui est là, parce que là, je vois qu'il y a Chloé et Méline, je vois qu'il y a Véronique, bonjour Véronique, voilà, coucou, voilà, bon, alors je vais commencer, donc avant de commencer je fais mon petit speech quand même sur le Pilate. Je sais pas s'il y a des nouveaux participants qui nous reçoivent. Donc à la base, moi c'est un cours que je faisais plus pour mes adhérents qui me suivent le reste de l'année, mais après je me suis dit je vais l'ouvrir à tout le monde quand même, mais il y a quand même 2-3 bases qu'il faut connaître. Donc le Pilate, c'est quoi? À la base, voilà, on enchaîne des mouvements, on enchaîne des positions et on apprend à les faire avec la bonne posture. Donc on va travailler sur ça, sur la bonne posture, et surtout on fait les mouvements en sollicitant les bons muscles, à savoir les muscles profonds des abdos. Donc tout ça je vais vous l'apprendre. Voilà, c'est un exercice qui est un peu difficile pour moi parce que normalement en cours je vous vois et je peux corriger vos positions. Là je ne peux pas, donc j'essaye à chaque fois, bonjour Béatrice, j'essaye à chaque fois de bien penser à tout dire, tous les défauts. Bonjour Dominique. Mais voilà, vous, ce qu'il faut surtout retenir, c'est si ça vous fait mal dans le dos, si ça vous fait mal dans les épaules, vous arrêtez cet exercice-là. D'accord? C'est pas grave, vous pouvez ne pas faire un exercice, on s'en sort. Donc voilà, surtout, ne vous faites pas mal. D'accord? Et si vous repartez avec une idée un peu bizarre du Pilate, etc., c'est normal, c'est un cours en live stream. Essayez quand même un jour un vrai cours, parce que vraiment là je fais ce que je peux, mais ça ne remplace pas un vrai cours avec un prof qui corrige. Voilà, donc si vous avez après ce cours un a priori sur le Pilate, essayez quand même un jour un vrai cours. Voilà, donc on est parti. Alors j'accroche mon téléphone. Voilà. Ah, je vais ouvrir mes fenêtres comme ça, il y aura moins d'écho. Je pense que là, je suis pas trop. Je suis pas mal là. Ouais.
J'ouvre mes fenêtres. Comme ça, il n'y a pas d'écho. Hop. Hey, t'as vu là? Well and Done, c'est studio. Voilà, ouais, je fais un peu ma pub. Non, je le mets de temps en temps. Voilà. On y va? Niveau son, tout ça, ça va? Dites-moi. Hein. On est bon? Le son, l'image, ça marche bien? C'est long le délai entre les questions et les réponses, c'est incroyable. Bon, je ne vois pas. Je regarderai, ça va s'afficher, je pense. Envoyez-moi des cœurs, je les vois comme ça, même sans mes lunettes. Si le son et l'image est bien. Ok. On est parti. Alors, il vous faut un tapis, si possible un peu épais. S'il est trop fin, mettez une serviette, tout ça, parce qu'on va faire des petits trous là-dessus. Et si possible, un coussin. Ah, ça y est, je vois plein de cœurs qui arrivent. Ok, super, génial, merci. Ok. Ouais, au début, je suis décapitée, mais après, ça va le faire. Donc, on va commencer par bien placer le bassin. Pour bien placer le bassin, vous l'avancez, vous le reculez. Donc, vous imaginez que votre ventre est un phare et vous éclairez vers le bas, puis vers le haut. Mais attention, vos épaules ne bougent pas. C'est juste votre bassin. Ok? Et vous déverrouillez les genoux. Vous déverrouillez légèrement les genoux. Une pluie de cœur, ça va. Vous voyez, c'est dingue, hein, le délai. Ok, super. Alors, donc vous refaites encore. Vous allez à l'extrême, vraiment. Vous éclairez le plus haut possible et le plus bas possible. Encore le plus haut possible et le plus bas possible avec les épaules. En avant, donc là, votre colonne, vous faites un C. Et ensuite, dans l'autre sens, vous la cambrez au maximum. Vous avancez le nombril, vous reculez les épaules et les fesses. Encore, vous faites l'inverse, vous rentrez le nombril, vous avancez les épaules et le bassin. Dans l'autre sens. Ça ne doit pas être confortable, hein. Poussez à l'extrême. Encore. Et dans l'autre sens. Ok, vous vous placez au milieu de tout ça. Vous n'êtes ni cambré, ni voûté. Vous êtes au milieu. Ok? Vous mettez vos pieds, vous les écartez de la largeur d'un point. Voilà, comme ça. Vous abaissez les épaules et vous allez tirer sur vos mains, comme si vos mains voulaient toucher le sol. Vous tirez vos mains vers le bas. Et à l'inverse, votre tête doit toucher le plafond. Sentez, grandissez-vous 2 cm à la tête et tirez vos mains vers le sol. Alors normalement, vous sentez un truc ici. Ça s'appelle la connexion des omoplates. Vous sentez qu'il se passe un truc au niveau de vos omoplates, là, pas forcément agréable. Il faut vraiment y aller, il faut tirer fort les mains. Et donc là, vous avez les épaules loin des oreilles, ça je le dirais tout court. Les épaules loin des oreilles et la tête qui veut toucher le plafond. On dit qu'on s'auto-grandit, ok? On essaie de s'auto-grandir et on éloigne les épaules des oreilles. Bon, le bassin est placé, les épaules sont placées, on va placer la tête. Donc vous faites des nœuds avec votre tête. Donc tout en voulant la mettre près du plafond, vous faites des nœuds. Normalement, votre tête est légère. Ok? Et à l'inverse, vous faites des nœuds. Beaucoup vers le bas, un tout petit peu vers le haut. Normalement, la voie cervicale vous dit merci. Vous sentez que votre tête est légère. Et vous mettez toujours cette pression sur les épaules pour qu'elles aillent le plus bas possible. Ok, on a placé la tête, on va placer les épaules. Vous montez les bras et vous les redescendez sans que vos épaules ne se soulèvent. Elles ne doivent pas se rapprocher des oreilles. Donc vous vous arrêtez là où vous vous sentez. Vous ne pouvez pas aller plus loin, que si vous allez plus loin, ça marche. Voilà. Vous faites comme vous pouvez. Hein.
Alors le Pilates, c'est pas un sport de performance. On est là pour faire du mieux qu'on peut. On n'est pas là pour gagner les JO. On n'est pas là pour faire mieux que quelqu'un d'autre. On est juste là pour se faire du bien. Hein? Donc à chaque fois, je proposerai plusieurs possibilités d'exercice. Vous, vous faites ce que vous pouvez. Le plus important, c'est bien faire le mouvement. C'est pas de le faire au niveau le plus dur. Ok? Donc vous allez monter les bras sans que vos épaules ne se soulèvent. Vous devez sentir toujours la connexion des omoplates dont j'ai parlé. Ok? Donc là, vous allez maintenant, vous êtes placé pour tout le cours au niveau des épaules et du cou et du bassin. On va aller engager donc le transverse, aller chercher les muscles profonds des abdos pour que vous voyez desquels je parle. Donc on va inspirer et on va faire jusqu'à temps que vous n'ayez plus d'air. Allez, encore, vous allez jusqu'à plus avoir d'air. Juste avant de mourir, tu t'arrêtes. Ok? Donc tu as senti, là ça a fait comme un corset qui serre. Ok? Tu refais une fois, inspire et hop, tu serres, tu vas à fond. Et là tu sens, tu peux faire 2 trous de plus à ta ceinture. Ok? Et bien le transverse, c'est lui. Refais-le une fois, inspire. Moi je fais mon speech pendant que tu fais le Le transverse, c'est le muscle qui sert à appuyer sur tes poumons pour faire sortir l'air. C'est un muscle expiratoire. Donc, à chaque fois qu'on fait un mouvement, on soufflera pour bien le contracter et on essaiera de le garder contracté tout le temps. Là, d'ailleurs, tu le gardes contracté, n'est-il pas? Encore une fois, alors là, tu vas inspirer et tu vas pas faire de... Tu vas bloquer tout consciemment. Allez, hop, tu bloques. Et tu le tiens. Tu le tiens. Relâche encore une fois. Inspire. Et engage ton transverse. Tu l'as, tu le gardes pendant toute ta vie en fait. Ok? Tu le gardes contracté. On va s'intéresser au plancher pelvien. Plancher pelvien, c'est pipi, caille. Donc tu es là et tu vas contracter ton plancher pelvien. Et relâche-le. Tu sens ça fait comme un petit ascenseur qui monte, comme un Mac qui resserre ses liens. Vas-y, engage très fort. Tu contractes. Relâche, encore une fois, engage. Alors pour ceux qui me rejoignent, je ne suis pas décapitée, hein, c'est juste que j'ai réglé pour qu'on voit mon tapis et du coup on ne voit pas ma tête, mais je suis là. Relâche, une dernière fois, engage. Relâche. Alors tu vas venir serrer talon contre talon et tu vas engager toute ta ligne centrale. Tu appuies fort ton talon contre l'autre talon et là tu engages tous tes muscles de la ligne centrale. Hop, le plancher pelvien, le transverse. Tu abaisses tes épaules et tu t'auto-grandis. Et là on fait du pilates. Donc vérifie bien ligne centrale, plancher pelvien engagé, transverse engagé, épaules abaissées et auto-grandis-toi. Ok? Ah, on la voit ma tête? Oh bah c'est génial, merveilleux, super. Ok, on est bon? Allez, on va venir se poser. J'ai posé mes lunettes. Vous savez, quand je pose mes lunettes, je vois plus rien. Alors, on se met ici, on se remet dans la position, on vérifie qu'on engage bien tout, la ligne centrale, le plancher pelvien, le transverse, on abaisse ses épaules, on a la tête qui touche le plafond et on se met sur demi-pointe et on tient. Ça a marché? Encore une fois, tu te mets, allez, inspire et quand tu expires, demi-pointe, tu tiens, tu mets tes bras devant, tu fléchis les genoux. Tu viens poser le fessier, tu te mets dos droit et tu viens poser vertèbre. Après, vertèbre, tu peux prendre ton petit coussin. On est pépère, c'est cool le pilates. Voilà. Alors, tu mets bien ton bassin, tu vérifies que tu ne l'as pas voûté ou cambré. Tu as ta cambrure naturelle, tu vois. Normal. Voilà, tu fléchis tes jambes. Tu abaisses bien tes épaules et tu auto-grandis. Tu vas mettre ta tête vers le mur là-bas. Ok, une fois que tu as fait ça, tu engages ton transverse
tu montes une jambe, tu la reposes, tu montes l'autre, tu la reposes. Quand tu fais ça, rien ne doit bouger ici. Tu vois, ça ne doit pas faire comme ça. Ça doit rester avec ta cambrure naturelle. Pas plus, pas moins. Quand tu descends la jambe, ça a envie de creuser ton dos. Ton nombril, il a envie de monter. Eh bien, tu ne le fais pas. Là, tu vois, tu vas descendre ta jambe, tu vas souffler en même temps. Et tu vas au contraire rentrer le nombril. Mais sans plaquer ton dos au tapis. Juste, tu rentres ton nombril. Alors, si tu le sens, tu montes une jambe, puis l'autre, descends les deux sans que le nombril ne sorte. Une jambe, rien ne bouge, tu lèves l'autre, descends les deux. Et là, on est dans le pilates, encore une fois. Et si tu le sens, tu fais lève les deux, descends les deux. Et si tu le sens pas, tu le fais pas. On n'est pas là pour se broyer le dos. Tu gardes les niveaux d'avant. Ok? Très bien. L'échauffement est terminé. Hop, on revient en position assise. Donc on va apprendre à s'allonger et à se relever en façon pilates. Ça s'appelle le roll-up. Tu te mets dos droit et là tu vas descendre en creusant le ventre et en venant poser une vertèbre après l'autre sur le tapis. Une fois que tu es en bas, tu attrapes une jambe et pareil, tu remontes tranquillement une vertèbre après l'autre. Alors, comment on fait? Tu te mets dos droit, tu inspires et sur l'expiration, tu engages ton transverse qui retient ta descente et tu contrôles. Si jamais ça tombe, et ben après tu réengages bien et tu finis le mouvement en contrôle. Pour remonter, tu prends ta jambe, tu ancres ce pied-là au sol et avec ce pied-là, tu pousses très fort. Tu engages ton transverse et bien sûr, tu souffles. Encore une fois. Tu descends. En contrôle. Ce qui m'intéresse, c'est le contrôle. Tu attrapes ta jambe, tu inspires et en soufflant, tu lèves d'abord la tête, puis les épaules, puis chaque vertèbre. Voilà. On ne prend pas d'élan, parce que quand on prend d'élan, on ne bosse pas. Alors pour celles qui y arrivent, ou vous pouvez même tester, certaines trouvent ça plus facile, vous pouvez le faire jambes tendues. Là, tu passes les bras, mais ici, ça reste très contracté, le nombril ne se soulève pas. Et tu reviens, pareil, en contrôle, souffle bien. Tu reviens. Alors, ce qui m'intéresse au début, c'est surtout la descente. Si vous arrivez à faire toute la descente en contrôle, sans que rien, sans avoir de moment où ça tombe, c'est déjà très bien. On fait attention aux épaules dans la montée. Si on n'arrive pas à remonter, on vient sur le côté, comme ça on se relève comme ça. Ça me va. D'accord? Voilà, on en fait un petit dernier. Voilà, on remonte. Donc vous pouvez rester à la phase où vous attrapez les jambes. Moi, à chaque fois, je vous montre plus difficile parce qu'il faut que je fasse pour tout le monde. Mais vous vous arrêtez là où ça vous convient. Et on reste allongé. Vous pliez une jambe. Vous imaginez que vous avez un crayon au bout de la jambe et vous faites des grands ronds. D'accord? 5, les plus grands possibles. Alors, le je sais, pendant que ma jambe fait des ronds, moi, je tiens mon bassin. Mon bassin, lui, ne bouge pas. Et avec quoi je tiens mon bassin? Avec mes abdos qui sont engagés. Voilà, on en a fait 5 dans un sens. Vous faites dans l'autre sens. Mes bras sont détendus. Je ne me sers pas de mes bras pour tenir l'équilibre. Je les tiens à la force de mon bassin, de mes abdos. Je tiens mon bassin à la force de mes abdos. Mes épaules ne montent pas. Je souffle à chaque cercle. Ok, de l'autre côté, l'autre jambe. 5. Tenez votre bassin. 2. Soufflez le temps d'un cercle.
Le bruit, c'est ma hanche qui craque. Hein. Je sais qu'avec l'écho, vous entendez tout. De temps en temps, j'ai le dos qui craque, la hanche qui craque. Je suis désolée. Ok, on a fait les deux sens, parfait. On revient. Hop. Alors, vous allez vous mettre au bout de votre tapis. Vous allez ramener vos talons près de votre fessier. Vous allez vous mettre dos droit. Voilà. Et là, on va s'entraîner. Il faut rentrer le nombril, arrondir le bas du dos tout en gardant le haut du dos ouvert. Donc vous rentrez le nombril, vous arrondissez le bas du dos, mais pas le haut. Vous n'avez pas les épaules aux oreilles. Encore une fois, dos droit, arrondi. Et tu vois, tu n'es pas comme ça. Tu as juste le bas du dos qui s'arrondit, le haut du dos il est ouvert. Ok, encore une fois, rapproche bien ton fessier de tes pieds, rentre le bas du dos, soulève tes jambes, tu regardes devant toi, t'inspires et pour revenir, tu souffles. Ok, rolling down, rolling back, rolling back. Donc, pour réussir, il faut vraiment arrondir. On roule que quand c'est rond. Si vous n'arrondissez pas votre bas du dos, vous allez vous étaler comme une crêpe sur le tapis. Il faut vraiment rentrer le nombril, pousser très fort pour arrondir ici. Ok? C'est une petite bascule. On s'arrête au niveau du bas des omoplates. On ne va pas rouler comme ça jusqu'à la tête. On s'arrête au bas des omoplates. Voilà, on abaisse ses épaules, on tient ses pieds, on roule et on revient. Le but, c'est pas non plus de prendre de l'élan, d'accord? Vous le faites sans élan. Normalement, un cheval à bascule, tu le pousses en arrière, il revient, il n'a pas pris d'élan. Bah, vous, c'est pareil, vous n'avez pas besoin de prendre d'élan pour revenir. Et vous soufflez à chaque fois que vous revenez. D'accord? Ça va vous aider parce qu'on a dit que souffler, ça engageait le transverse. Donc là, tu fais... Faut que la distance entre tes pieds et tes fesses reste la même quand tu reviens. Tu fais pas trop facile. Ok, super. On va retourner en position allongée, comme on a appris. Là, vous pouvez prendre votre petit coussin. Vous le mettez sous votre tête. Autant être bien installé. Ok. Vous allez engager votre transverse, vérifiez que vous avez bien placé votre bassin. Vous abaissez vos épaules, vous souriez et vous montez une jambe, puis l'autre en chaise renversée. Ok, on est comme ça. On engage son transverse et on va le faire coulisser. Une jambe contre l'autre. Alors, si tu as mal au dos, tu le fais vers le plafond. Si tu as mal nulle part, tu vas aller chercher dans l'horizontalité. Il ne faut absolument pas que tu sentes que ton dos se creuse. Ok, tu souffles à chaque fois que tu tends une jambe. Il s'appelle single leg stretch. Ça veut dire étirement d'une jambe. Donc tu vas vraiment chercher à étirer ta jambe. Ok, tu laisses les deux jambes, tu ramènes tes bras. Et là, on va faire les deux jambes. Tu vas tendre tes deux jambes et en même temps tendre les bras. Lever les bras au plafond. Et tu essayes de le faire de façon symétrique. Alors, si tu as mal au dos, tu tends juste vers le plafond. Et puis, si tu tends pas à fond, eh ben, c'est pas grave. Si tu t'en sors, tu peux aller chercher de plus en plus vers l'horizontalité. Mais encore une fois, il faut que ça te fasse pas mal au dos. Et donc tes bras, ils doivent descendre autant que tes jambes. Si tes jambes sont là, tes bras sont là. Si tes jambes sont là, tes bras sont là. Tu choisis ton niveau. Tu souffles quand tu tends. Et tu souffles quand tu ramènes. Et bien sûr, ton ventre là, il ne sort pas. Il est tenu. Et celui-là, il s'appelle double leg stretch. Donc, tu vas vraiment chercher l'étirement. Tu fais 5 mètres. Ok, encore une fois.
et je veux surtout pas qu'elle se soulève. Tu vas attraper une jambe, tu vas tirer les coudes écartés et en gardant bien les épaules sur le tapis. D'accord? Tu vas essayer de garder ta jambe le plus tendue possible. Et l'autre jambe, tu la laisses descendre un peu. Et là, tu lâches ta jambe, tu échanges sans que rien ne bouge. Je veux pas de coups dans le dos, je veux rien du tout. Donc à chaque fois, tu sens l'étirement. Et là, quand tu lâches ta jambe, tout tient. Et tout tient parce que c'est gainé au niveau des abdos. Ok? Ça ne bouge pas. Ici, rien ne bouge. Alors, pour la jambe qui descend, tu choisis. Si tu as du mal à la remonter, tu la descends qu'un peu. Si ça va, bah, tu la mets qui frôle le tapis. Bien sûr, tu ne la poses pas sur le tapis, sinon c'est triche. Voilà. Très bien. On va laisser les jambes au plafond. Revérifie ta position. Tu sois toujours bien gainé avec le bassin bien positionné et les épaules abaissées. Tu vas descendre un peu tes jambes et remonter. Quand tu descends, ton dos ne se creuse pas et tu remontes à la force des abdos. Alors là, vous faites en fonction de vos capacités. Alors si c'est trop dur, si ça fait mal au dos, tu fléchis un peu les jambes et tu t'en sortiras mieux. D'accord? Mais tu peux aussi le faire tendu. Et en fonction de tes capacités, tu descends un peu ou tu descends beaucoup. Non, vous ne ferez pas ça. Ne faites pas ça. Ça fait très très mal aux abdos. Moi, je suis la prof. Vous pouvez essayer pour voir, mais il faut bien le faire. Ne vous faites pas mal au dos. Allez, un petit dernier. Très bien. Hop, on a fini la série d'abdos. Merveilleux, je me tourne pour que vous voyez bien. Ça va toujours bien? Vous ne me répondez pas, tant mieux si vous êtes en train de bosser. Alors, vous mettez vos jambes tendues si vous avez la souplesse pour. Sinon, pliez les genoux vers le plafond. Ce qui m'importe, c'est que vous soyez perchés sur vos petits os pointus du cul, là. Ils s'appellent les ischions. Voilà, vous vous auto-grandissez. Comment ça, j'ai une main? Qui est-ce qui n'est pas en train de bosser? Bande de coquins. Alors, vous vous auto-grandissez. On a vu la tête vers le plafond. Les épaules, elles, s'abaissent. Vous êtes perché sur vos ischions. Vous mettez les bras devant. Et là, je vais vous poser une jardinière de cactus ici, au niveau du ventre. Pourquoi? Parce que je vais vous demander d'aller en avant, mais d'aller en avant que du haut du corps. Le bas du corps, lui, est gainé et reste où il est. Donc, vous rentrez le nombril. Vous mettez les mains devant et vous faites comme si vous tirez des mains, mais il y a la jardinière de cactus. Donc, vous allez en avant, mais en gardant le bas du corps très droit et très gainé. Et vous tirez fort sur vos mains pour avancer. Et vous revenez vertèbre après vertèbre. Tu inspires, tu t'auto-grandis pour passer par-dessus la jardinière. Et tu souffles. Tu passes par-dessus. Reviens vertèbre après vertèbre. Encore une fois, inspire, auto-grandis-toi. Et passe par-dessus. Alors, quand tu fais ça, bien sûr, tes épaules ne sont pas au niveau de tes oreilles. On tire les bras en avant, pas en haut. Assure-toi de ça. Encore une fois, inspire et souffle. Dernière fois, inspire, souffle. Ok, on passe à mon moment préféré. Celui-là, il rend tellement bien à l'écran. Open leg workout. Donc tu vas abaisser tes épaules. Là, tu es sur tes os pointus. Tu mets tes jambes comme moi, tu vois, en diamant, ça s'appelle. Tu vas rentrer le nombril, le rentrer tellement que tu passes en arrière. Tu es derrière tes petits os pointus. Tu attrapes tes jambes sous les cuisses et tu lèves tes pieds. Ok? On est bien là. Ça va? Ça tient chez vous? On tient l'équilibre. De là, tu tends une jambe et tu tends l'autre. Tu tends une jambe
Tu tends l'autre, abaisse tes épaules. Et si tu peux, tu fais les deux. Ouais, ça rend bien, hein. Moi je le trouve magnifique celui-là, je me sens pas ridicule. Franchement, je le kiffe. Vous ne bougez pas d'un poil, votre haut du corps ne bouge pas, tout est gainé. Ou on va l'arrêter, hein. Très bien. Alors, vous passez à quatre pattes. Hop. Vous avancez les mains. Voilà, vous descendez le bassin et vous pliez les coudes. Et on se retrouve allongé. Ok, vous allez mettre votre tête sur le tapis, vos mains le long du corps. Vous mettez vos pieds, pointe de pied contre pointe de pied, talon vers l'extérieur. Voilà, vous détendez bien le fessier. Détendez votre fessier. Ok, vous mettez le front sur le tapis. Vous engagez votre transverse comme pour soulever votre nombril du tapis. Et là, vous poussez une balle de ping-pong avec votre nez, puis avec votre menton. Vous continuez le mouvement, vous soulevez les épaules et vous tirez les mains vers les pieds. Bien sûr, vos pieds ne se soulèvent pas et votre fessier est décontracté. Vous reposez vertèbre après vertèbre. Encore une fois, inspirez et en soufflant, vous poussez la balle avec le menton. Vous soulevez le haut du corps, vous tirez les mains vers les pieds. Et vous reposez. Donc le but du jeu, c'est que ça fasse pas mal en bas du dos, que le fessier ne soit pas contracté et que vraiment le boulot il vienne d'ici. Encore une fois. Souffle bien. Et redescend. Alors oui, on lève pas beaucoup. Et ben c'est pas grave, hein, d'accord? Le but c'est de bien lever, pas de lever beaucoup. Encore. Super. Vous allez mettre vos coudes. Vous allez prendre appui sur vos coudes. Alors voilà, là je suis à la plage. Et alors tu vas pousser sur tes coudes comme pour te repousser du tapis. Tu pousses sur tes coudes et tu vois, tu recules la poitrine du tapis. Tu restes en contact avec le tapis au niveau du pubis et du bas-ventre. Ok? Et le reste, tu vois, tu te repousses fort du tapis. Comme s'il était brûlant. Pour se repousser, il faut ancrer ses coudes, il faut appuyer très fort dans ses coudes. Encore, tu vois, plage. Là, dans 2 minutes, j'ai mal aux épaules. Pilates. Plage. Pilates. Pousse sur ton tapis. Ok? Donc là, tu vois, tu es comme le sphinx en Égypte. Tu as tes mains face à toi, tu coudes sous tes épaules. Tu t'es repoussé du tapis. Et là, tu vas prendre ton pied et le ramener près de ton fessier. 2 fois une jambe. 2 fois l'autre. Tu ne te fais pas balloter. Ton corps, vraiment ton haut du corps, il est super stable. Tu as engagé ton transverse. Tu ancres tes coudes dans le tapis et tu n'as pas mal au dos. Tu n'as mal nulle part. Souffle bien. En même temps, tu te déchires la cuisse. Tu vas, tu rapproches vraiment ton pied. Fais-toi un peu mal. Ok. Tu reposes le corps. Tu vas mettre tes mains sous tes épaules. Tu lèves tes coudes. Tu inspires et sur l'expiration, tu tends tes bras. Fais l'étirement qui te fait du bien. Le fessier sur les talons, les mains loin devant. Tu peux faire celui-là. Ou après, tu peux mettre tes mains entre tes genoux. Et là, tu fais le dos très rond. Ok, tu ravances tes mains. Tu poses le fessier. Demi-tour. Et tu retournes en position allongée. Tu vas mettre tes pieds quand même relativement près de ton fessier. Tu vérifies que ton bassin est bien positionné, ni trop cambré, ni trop plaqué au tapis. Tu abaisses tes épaules. Tu ne mets pas ton petit coussin pour celui-là. Tu allonges ta nuque. Et là, tu vas rentrer le nombril très fort. Très
tapis. Et là, tu vois, ton bassin, il a basculé. On le refait une fois. Je vais mettre mes bras en l'air pour que vous voyez. Là, tu vois, tu es cambré. Et tu vas rentrer, souffle. Et tu bascules ton bassin. Et là, tu vois, là, ça bascule ma main. Et ici, c'est légèrement levé. Ok, encore une fois. Bascule ton bassin. Et lève le plus haut que tu peux le pubis là. Donc ici, c'est rentré, ici, c'est levé. Une fois que tu as fait ça, tu vas continuer le mouvement en actionnant les cuisses. Et tu vas lever vertèbre après vertèbre la colonne. Shoulder bridge, il s'appelle. Une fois que tu es en haut, tu fais la même chose dans l'autre sens. Tu poses vertèbre après vertèbre. Ici, tu vois, ça commence à te poser et tu gardes ton pubis très haut. Et tu le poses seulement à la fin. Et tu replaces ta colonne. On le refait. Vous avez les bras le long du corps. Hein. Moi, je les mets là pour que vous voyez. Hop, tu bascules ton bassin. Tu lèves à mort ton pubis. Et quand tout ça est bien mis, seulement après, tu actionnes les cuisses et tu montes vertèbre après vertèbre en engageant le centre. Et là, pour redescendre, tu viens poser de haut en bas chaque vertèbre. Et pendant que le haut se pose, le bas reste en haut. Ouais, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà. Vraiment. Et là, tu vois, c'est très creusé. Ça fait vraiment une courbe. Il faut vraiment rentrer très fort le nombril. Souffle quand tu montes. Et souffle quand tu descends. Encore. Ok. Rattrape tes mains. Alors, attrape ta cuisse. Et viens devant. Hop, je me tourne vers vous. Vous restez comme vous êtes, hein, bien évidemment. Alors, on va mettre ses jambes en petit indien. On est perché sur ses ischions. On engage son transverse. On abaisse ses épaules. On s'auto-grandit. On vient poser ses pouces sous la poitrine. On abaisse les épaules. Et là, on va tourner. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que vous tourniez d'un bloc. Vous savez, comme une Barbie. C'est-à-dire pas la tête et les épaules et en fait le ventre reste face. Non, ce que je veux, c'est que ça parte du ventre justement. C'est la contraction des obliques qui fait tourner tout le reste du corps. Alors c'est sûr, on tourne moins, mais on tourne bien. Pareil, je ne veux pas qu'on tourne avec ses cuisses en mode de... Non, les cuisses restent stables. Il faut vraiment le faire qu'avec les obliques. Il s'appelle spine twist. Soufflez à chaque quart de tour. Assurez-vous que votre tête est toujours alignée avec le nombril. Normalement, ça doit chauffer là, sur le côté. Mais il est dur à sentir celui-là. Ok, super. Donc vous êtes comme ça, vous passez en position allongée. Ok, et on va se mettre sur le côté. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez votre coussin, vous mettez votre tête, vous avez vu, vous pliez en deux pour être quand même droite, parce que si vous laissez simple, comme ça, c'est pas top. Vous le pliez en deux. Voilà. Et vous mettez le bras allongé devant. Ça, c'est la première possibilité. Donc là, normalement, on est bien. Soit vous vous mettez sur votre bras. Voilà, faites comme vous voulez. Ce qui est important, c'est que l'épaule là soit abaissée. Vous voyez qu'elle ne soit pas vraiment contre l'oreille. Il faut essayer de l'abaisser au maximum et de poser. Ensuite, vous abaissez l'autre épaule. Et, ah ouais, ce qui m'intéresse, vous voyez là, on n'est plus sur un site de pilates. Ok, salut, ça va. Donc ça ne m'intéresse pas. Ce qu'il faut, c'est tirer sur la jambe ici et essayer
essayer d'enlever, vous voyez la taille là. Pour ça, il faut monter là. Là, il faut imaginer qu'il y a un chemin de fourmi qui passe, de coccinelle, d'accord? Et ici, on monte au maximum pour enlever cette taille beaucoup trop sexy, n'est-il pas? Voilà, donc ensuite, vous abaissez votre épaule, vous abaissez l'autre épaule, vous posez votre main, donc plutôt au niveau du nombril, pour être sûr que l'épaule soit loin de l'oreille. Et une fois qu'on est là, on va jouer. Tu lèves ta jambe. Tu la reposes, bien sûr, tu engages ton centre. Tu lèves ta jambe, tu la reposes, souffle. Ok. Alors, si tu y arrives, tu enlèves ta main. Fixe un point. Et surtout, le haut du corps ne bouge pas. Si ça tremble, il faut que tu gagnes davantage. Et surtout ici. Et surtout que tu gagnes avant de partir. C'est pas une fois que tu es là-haut et que ça tremble que tu te dis « Ah mince, je dois gagner, c'est trop tard, c'est mort ». Reviens, gagne et repars. Ok, quand tu as réussi ça, tu reposes ta main. Tu fais une, puis l'autre. Repose une, repose l'autre. Une, puis l'autre. Repose une, repose l'autre. Encore. Ok, sans la main. Alors, je ne dois plus parler, je dois souffler, hein, comme vous. Donc, vous allez respecter mon silence. Tu n'es pas crispé hein, au niveau des mains. Il est rigolo ce jeu-là. Vous avancez les jambes, 30 degrés à peu près. Hein, c'est entre 90 et aligné. Voilà, vous pouvez poser la main et là vous faites devant, derrière. Alors ce qui m'intéresse dans cet exercice, c'est que ton dos ne bouge pas. Tu vois, tu fais pas devant, derrière. J'exagère, bien évidemment. Mais ce qui m'intéresse, c'est que là, tu sois très gainé et que quand tu ailles devant ou quand tu ailles derrière, ça ne se cambre pas et ça ne se voûte pas. Ça reste toujours pareil. Ok, tu ramènes ta jambe dessus, tu fais lève, tourne ton pied, mets les doigts de pied vers le plafond et descends. Reviens parallèle, lève, tourne ton pied vers le plafond et descends. Tu as toujours ton chemin de coccinelle ici, ton haut du corps ne bouge pas et là, ça tourne dans l'articulation de la hanche. Ok, on est parti pour l'étirement. 1, 2, 3, rien ne bouge. 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5. C'était bon, hein? Sur le ventre. Tu mets tes mains ongle contre ongle sous le front. Tu engages, tu abaisses tes épaules, tu t'enfonces dans le tapis, vraiment, abaisse tes épaules. Voilà, tu viens engager ton transverse, comme tout à l'heure, tu essayes que ton nombril ne touche plus le tapis. Et là, j'ai entendu, tu vas lever tes jambes. Quand tu lèves tes jambes, ton nombril ne touche quand même plus le tapis et tes épaules ne se sont pas levées. Refais-le une fois pour voir. Engage ton nombril, enfin ton centre, un nombril ça s'engage pas. Engage ton transverse, abaisse tes épaules, tu ne bouges plus et tu lèves tes jambes, rien ne bouge. Encore une fois. Engage ton transverse, abaisse tes épaules, tu es super gainé et tu lèves tes jambes, rien ne bouge. Ok, tu les laisses en l'air, t'applaudis des talons. Ok, tu mets tes mains comme tout à l'heure sous tes épaules, tu fléchis, tu mets tes
on a deux jambes. Donc comme tout à l'heure, soit tu prends ton coussin que tu plies en deux, soit tu prends ton bras, tu t'allonges, tu vérifies que tu abaisses bien ton épaule, tu alignes bien tes pieds avec le reste de ton corps, tu tires sur ta jambe, ici il y a le petit chemin de coccinelle, voilà, et tu lèves une jambe, tu la reposes. Souffle bien à chaque fois, concentre-toi. Pardon, au début tu mets la main. Quand tu le sens, tu l'enlèves. Fixe un point et gaine avant de partir. Ok, quand tu le sens, tu reposes la main et tu fais avec les deux jambes. Alors, quand la deuxième jambe est en haut, tu as quand même ici ton chemin de coccinelle. Hein, c'est ça qui te fera tenir. Ton haut du corps ne se crispe pas quand tu lèves ta jambe, parce que bien sûr, une jambe ne se lève pas avec l'épaule. Voilà, et donc le bas, quand tu veux, t'enlèves la main. Pardon, je vais un peu vite. Ok, tu avances les deux jambes et tu fais devant-derrière. Comme tout à l'heure, ce qui nous intéresse, hein, c'est que le haut du corps ne bouge pas. Alors pareil, tu ne positionnes pas n'importe comment en mode je suis à la plage. Tu dois bien être de profil, hein, les jambes devant. Pendant que je parle, vous faites devant-derrière, hein, bien évidemment, je vous vois. Et donc ton haut du corps, il ne doit pas brinque-baller, il doit être gainé. C'est hyper frustrant de ne pas vous voir, je tiens à vous le dire. Hein. Ne brinque-balle pas ton haut du corps, pareil, ta jambe là, elle ne bouge pas. Ok, lève, tourne, écrase. Tu lèves parallèle, là tu tournes, tu mets le pied au plafond et tes doigts de pied doivent regarder le plafond jusqu'à ce que les deux talons se touchent. Lève, tourne, écrase. Regarde le plafond jusqu'à ce que les deux talons se touchent. Quand tu tournes ici, ton bassin ne tourne pas parce qu'il est tenu par les abdos, il ne peut pas. C'est juste l'os qui tourne dans l'articulation de la hanche. C'est tout. Ok, et vous savez ce qui vous attend. Petit rond. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5 sur le ventre. Pas de cigale, souffle. Et reviens. C'était cool? Ça va bien? Bon, et ben, ça va commencer à piquer à partir de maintenant. Jusque-là, ça ne piquait pas. Voilà, on est parti. Il reste un quart d'heure, pile poil. Alors, vous vous mettez... vous restez dans le même sens. Hein. Moi, je me tourne pour que vous voyez bien. Vous vous mettez perché sur vos ischions, comme on a vu, jambes tendues, jambes fléchies, serrées, genoux vers le plafond. Ok? Vous allez rentrer, comme on a fait déjà plusieurs fois, vous rentrez le nombril, vous soufflez en rentrant le nombril, et vous soufflez et vous rentrez le nombril tellement que vous reculez. Vous arrondissez le bas du dos, vous gardez le haut du dos, chaleureux, ouvert, accueillant. Ok. Et là, on est bien, hein, on peut se lire un bouquin, tout va bien. Ça commence à chauffer, vous revenez. Et à chaque fois que vous revenez, vous vous auto-grandissez, vous faites 5 mètres. Et on repart, souffle. Tu te penches en arrière. Tu sens que ça te fait pas mal au dos, que ça te fait mal aux abdos. Si tu sens pas, tu fais pas. Ok, on est bien. Hein. C'est dommage que je ne vous vois pas et que je ne vous entends pas. On aurait bien fait une petite causette comme ça. Hein. Tu reviens. Alors oui, j'ai pas précisé, vos pieds ne bougent pas, vos jambes sont détendues.
Ça doit vraiment faire mal que aux abdos. Là, tu vas sympathiquement. Voilà, tu as les épaules bien abaissées. Et tu vas lever une jambe, puis l'autre. Une jambe, puis l'autre. Une jambe, puis l'autre. Reviens. Auto-grandis-toi, perche-toi sur tes ischions. Abaisse tes épaules et repars. Engage ton centre. Une jambe, puis l'autre. Une jambe, puis l'autre. Une jambe, puis l'autre. Relève-toi. Ok, on est parti. Engage ton centre, descends, élève les deux. Ton dos ne bouge pas. Tu le fais à la force des abdos. Il se peut que ça tremblote. C'est bien. Auto-grandis-toi. Encore une fois. Penche-toi. Attention à tes épaules. Ne contracte pas tes épaules. Tu es détendu. C'était bien. Alors, on va passer aux exercices vraiment de gainage à proprement dit. Ce que je vais vous demander de faire bien attention, c'est que vos points d'appui, que ce soit la main ou le coude, soient vraiment sous l'épaule. Une table, elle a son pied qui descend droit. Ça ne va pas en travers par là, donc ni dans ce sens-là, vous vous mettez bien, et ni dans ce sens-là. Faites vraiment attention à ça, c'est pour vos articulations. Donc vous vous mettez vraiment avec le point d'appui sous l'épaule. Vérifiez ça. Je sais que c'est compliqué à vérifier tout seul. C'est pour ça que normalement vous avez un prof. Mais je vous fais confiance. Donc, niveau 1, alors pareil. Si le niveau 1 vous faites mal, vous restez au niveau 1. Ça me va. On n'est pas là pour se faire mal, on est là pour faire bien. Donc vous posez les genoux et vous mettez les coudes. Alors le but du jeu, c'est que votre dos soit à l'horizontale. Soyez pas comme ça. Voilà, vous vous placez à l'horizontale et vous vérifiez bien que votre coude est sous l'épaule. Et là, vous allez, comme on a fait tout à l'heure, vous allez pousser sur vos coudes pour remonter au maximum votre planche qui est le dos. D'accord? Vous gainez vos abdos. Vous montez la planche. Alors attention, on ne monte pas le dos arrondi comme ça. On a le dos droit et on monte tout d'un bloc. Gainez les abdos, poussez sur les coudes. Et là, on reste 3 respirations. Poussez, poussez sur les coudes, repoussez la poitrine du tapis, mais sans arrondir le dos. Le dos reste droit et bien sûr, vous êtes gainé. On est bien? Ok, on passe sur les mains. Ici, donc vous mettez les mains bien sous les épaules et vous faites une ligne qui va de vos genoux à vos épaules. Ça fait genoux, bassin, épaules alignés. D'accord? Là, on est très mal. Vous poussez sur les épaules au maximum. Vous poussez sur vos mains pour faire monter et monter votre poitrine. Poussez, poussez. Et en même temps, abaissez les épaules. Et votre tête va toucher le mur devant vous. Voilà. Engagez le transverse. Poussez sur les mains. Repoussez le sol. Ok, on reste 3 respirations. Et on passe sur les jambes. Jambes tendues. Là, vous alignez cheville, genoux, bassin, épaules. Ça doit faire une ligne. Alors, attendez, je m'avance parce que je suis plus sur le temps. Voilà. Comme tout à l'heure, on entre, on pousse sur ses mains. On se repousse du sol et on est une planche. Ok, si tu t'ennuies, tu lèves tes jambes. Sans que l'on ne bouge. Mais tu as le droit de ne pas t'ennuyer. Donc là, si tu es resté au niveau 1, tu as le droit. Bon, ça me va. On est bien? Bon, il reste un quart d'heure. C'était une blague. Alors, ça doit commencer à piquer d'un peu partout. Il est bon ce petit dernier quart d'heure. Vous mettez vos mains légèrement derrière et légèrement écartées. Et vous les mettez, vous voyez, pour que vos mains soient à 90 degrés avec vos jambes. Là, comme ça. Hop. 90, pas derrière, sur les côtés. Ok? Et là, ce qui m'importe, c'est votre nouveau haut de maillot de bain. Sortez-moi, montrez-moi un peu ce nouveau haut de maillot de bain. Abaissez vos épaules.
En gros, si vous êtes là, ça ne marchera pas. Vous voyez la différence entre là et là. Ok? Essayez une fois pour voir. Mettez vos épaules près de vos oreilles. Et maintenant, essayez de lever les fesses. Ça ne marche pas. Donc maintenant, on va montrer ce maillot de bain. Voilà. On recule, on abaisse les épaules au maximum. Et là, on monte les fesses. Waouh, ça marche tout seul. On reste 3 respirations. Et quand on repose, on remonte son haut de maillot de bain. Surtout, on ne remet pas les épaules près des oreilles. Encore une fois, souffle bien. Il s'appelle leg pull front. Reste 3 respirations, on est bien ici. Et quand tu reposes, tu laisses tes épaules loin de tes oreilles. Alors, lâche tes mains et repose-les, d'accord? Parce que peut-être que tu en as mis une plus près que l'autre, etc. Voilà, ça va se replacer naturellement. Et on est reparti. C'est le dernier. Si tu t'ennuies, hein, tu lèves tes jambes. Mais en général, vous vous ennuyez pas là. 3 respirations. Et tu poses. Ça va toujours? On se met sur le côté. Alors, donc là, tu es à la plage. Taille sexy. Et pour être en pilates, il faut appuyer très fort sur le coude. Enfoncer l'épaule. Vérifier que le coude est sous l'épaule. Éloigner l'épaule de l'oreille. Ici, tu montes très haut, tu enlèves ta taille. Tu as tes jambes pliées. Et là, tu vas souffler en levant le bras. Et tu redescends. Vous me dites, mais c'est trop simple. Oui. Maintenant, on va rajouter. Tu lèves les fesses. Et là, tu pousses au maximum. Tu essayes de faire un sourire avec ton corps. Et tu sens l'étirement ici. Et tu reviens. Tu vérifies que tu n'as pas mal à l'épaule. Tu enfonces bien ton épaule dans le sol. Tu gardes l'épaule loin de l'oreille. Encore, il y en a 5. Et le dernier. Hop. Change de côté. Enfonce l'épaule, vérifie que ton épaule est vérifie que ton coude est sous ton épaule. Enfonce l'épaule, éloigne-la de l'oreille. Appuie, mets ton coude profond dans le tapis. Ici, tu montes, tu enlèves ta taille. Et tu soulèves. Tu reposes, souffle bien. Sens l'étirement au niveau de tes côtes. Et le dernier. Ça va? Allez, il nous reste les push-ups, le cil et c'est fini. Alors, vous vous mettez comme vous voulez, soit sur les coudes, soit sur les... je dis n'importe quoi. Vous vous mettez comme vous voulez, soit sur les genoux et vous alignez bien. Alors, faites attention de ne pas être comme ça. Trop dur. Enfin, faut pas être comme ça. Faut être vraiment, descendez le bassin. Sentez que c'est aligné, genoux, bassin, épaule. Ça, c'est 4 pattes. Et là, en fait, ce qui est nul, c'est tes genoux qui portent ton bassin. Alors que là, c'est tes bras. Tu vas mettre tes bras, les mains légèrement vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que si tu les mets comme ça, quand tu vas plier, tes coudes ils vont partir vers l'extérieur. Que si tu mets tes mains vers l'extérieur, là tu vois tes coudes ils restent le long du corps. Donc tu mets tes mains pour avoir tes coudes le long du corps. Ok? Donc soit sur les genoux. Là tu repousses bien le sol, hein, comme on a fait tout à l'heure. Soit sur les pieds. Et là tu plies les coudes. Et tu remontes. Ton corps est une planche. Je ne veux pas voir le bassin descendre plus que le reste du corps. Tu en fais 3. Voilà, moi je fais le mien.
Vous avez fait les vôtres? Bon, d'accord, j'en fais un. Ok, super. Bravo. Allez, il vous reste le cil et on a fini. Alors, vous allez mettre vos mains à l'intérieur, puis attraper les chevilles. À l'intérieur, j'attrape les chevilles. À l'intérieur, attrape les chevilles. Vous l'avez? Ok. Donc vous allez au bout de votre tapis. Vraiment, parce qu'on va rouler. Alors c'est le même que celui qu'on a fait tout à l'heure comme ça. Et d'ailleurs, vous pouvez le refaire comme ça si ça vous va mieux. Sinon, vous mettez à l'intérieur, vous attrapez les chevilles, vous rentrez le nombril, vous gardez le haut du corps accueillant, vous rentrez le nombril, vous arrondissez le bas du dos, vous levez les pieds, alors déjà là on découle, et là vous roulez, vous revenez, comme tout à l'heure. Alors, sachant qu'il faut toujours garder la même distance entre les talons et les fessiers. Hein, vous n'allez pas me prendre de l'élan comme ça. Non, non. Vous roulez, vous revenez. On roule que sur le bas du dos, hein, pas sur le haut. Et pour ça, il faut bien sûr être très très gainé au niveau du ventre. Pourquoi? Parce que sinon, vous ne roulez pas. Vous vous étalez comme une crêpe parce que rien ne tient votre dos arrondi. Et donc, si votre dos s'aplatit, il ne roule plus. Soufflez pour remonter. Là, hop. Vous soufflez au moment de remonter. Ok. Alors, le dernier. Vous pouvez remettre vos mains comme ça. Vous roulez et là, vous allez poser vos mains. Et remonter. Je vous l'ai fait au ralenti. En accéléré, ça donne. Hop, vous ne prenez pas fort. Prenez un peu d'élan là. J'autorise, même si Pilates retourne dans sa tombe. J'autorise. Donc vous faites votre truc. Hop, hop, hop. Et voilà, bravo, c'est fini. Ça a été? Ouais. Alors, je vais essayer parce que j'ai bien conscience que je vous fais tout le temps le même cours. Ce qui peut être peut-être un petit peu enquiquinant pour ceux qui le font depuis le début. Donc je réfléchis. Le problème, c'est que normalement, ce qui fait varier un cours en pilates, c'est entre autres les accessoires et l'apport de nouveaux exercices. Bon là, l'apport de nouveaux exercices, je le fais pas parce que je ne vous vois pas et du coup, ça m'embête. Quant aux accessoires, je me doute que vous n'avez pas d'accessoires chez vous. Donc, je suis en train de réfléchir pour essayer de faire des exercices de pilates avec des accessoires que tout le monde aurait. Je suis en train de bosser dessus. Voilà, donc peut-être la semaine prochaine, je vous ferai un cours un peu bizarre, un peu test. Voilà, je bosse dessus. Et voilà, je vous en dis plus pour la semaine prochaine. Voilà, j'espère que vous allez bien. Et je vais laisser ce cours dispo jusqu'à demain matin parce qu'on me l'a demandé. Du coup, voilà, je le laisse. De toute façon, maintenant que j'ai laissé un cours sur ma page perso, je peux tout faire. Voilà, je vais le laisser dispo jusqu'à demain matin parce que y en a qui me l'ont demandé pour pouvoir le faire. Ils n'étaient pas disponibles à cette heure-là. Donc voilà, je le laisse. Et voilà, et je vous rappelle aussi que mes cours de Zumba sont disponibles. Enfin, il y a 30 minutes qui sont disponibles tous les soirs de 17h à 22h à peu près. Faut juste taper Stéphanie Truptil Zumba et vous avez une page Stéphanie Truptil, page instructeur. Vous cliquez dessus, vous verrez une super photo de moi comme ça. Et vous allez en dessous de ma bio et vous tombez sur du coup je lis vos commentaires, je sais plus ce que je dis. Vous tombez sur cours virtuel en ligne. Et là, vous avez 32 minutes. Alors ouais, j'ai pas pu faire un cours très très long parce qu'en fait, il y a très peu de musiques qui sont légales. Donc j'ai fait les musiques que je connaissais, ça a fait 32 minutes. Il n'y a pas d'échauffement, il n'y a pas d'étirement parce qu'il n'y a pas de musique légale d'échauffement et d'étirement.
Donc du coup voilà, c'est un petit cours. Mais comme ça, vous pouvez le faire quand vous voulez, tous les soirs. Et donc voilà, moi je bosse, je vous prépare une surprise pour la semaine prochaine en pilates. Voilà. Bon ben je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à la semaine prochaine. Voilà, bisous bisous.